on va passer au sujet focus du jour, donc de cet épisode. Sujet focus sur l'influence des directeurs et des ingénieurs. Et en sous-titre, on a mis le travail de l'ombre. Parlez-moi du travail des directeurs et des ingénieurs. Et parlez à nos auditeurs de toute l'influence que peut avoir soit un directeur d'écurie, soit un ingénieur de course, notamment qu'aujourd'hui il y en a des très connus. Et je trouve que c'est bien, côté F1, ils mettent en avant, des fois pendant les Grands Prix, Lambiadze, qui est du coup l'ingénieur de course de Verstappen. Ils vont mettre en avant Frédéric Vasseur quand il est passé chez Ferrari et tout le travail qu'il a fait chez Alpha. Donc parlez-moi un peu de ce travail de l'ombre, de têtes connues maintenant, notamment grâce à Netflix, mais aussi de tous les ingénieurs qui travaillent dans la F1. Alors moi, je suis pas d'accord avec vous pour ce petit titre. Ah, Je vais faire le et contestataire. ben vas-y, on le Et je change. pense que le directeur de course, pas le directeur d'écurie est quand même quelqu'un qui est associé à un pilote. Schumacher, Mmh. Jean Todt, on avait Briatore avec Alonso. Là, on a notre cher duo chez Red Bull avec Verstappen. Ah, on m'entend Ouais. pas très fort. Ah, ok, je suis peut-être loin du micro. Et après, on a aussi Toto Wolff avec Hamilton. Mm. Donc, c'est vrai que tous les grands pilotes ont un directeur de course, un directeur d'écurie associé à leur victoire. Mmh. Ouais. Même si, Alors, attention pour Horner Verstappen, c'est sur la tangente quand même. C'est sur la tangente, mais on va quand même retenir, on va Oui, retenir le global. c'est vrai, c'est vrai. Donc pour ceux qui ne savent pas, comme ça on fait la parenthèse, Horner est dans une sale affaire, c'est quoi, de harcèlement, plus propos inappropriés envers une employée de chez Red Bull, que Red Bull a voulu un peu étouffer l'affaire en proposant 1 million de dollars à cet employé, qui a été viré en plus. Et qui était la copine Oui, du voilà. père de Verstappen. Qui est Incroyable. qui est la père du père de Verstappen. Donc en fait là c'est la sauce. Le père de Verstappen demande la démission, enfin même qu'on vire C'est Horner. ça, ouais. Du coup, comme on le sent à la radio, Verstappen, Max Verstappen, quand même, il se retire un peu de tout ça, mais on sent que ça pollue aussi les relations entre les deux. Donc c'est un peu sur la tangente. Enfin bref. Vas-y, je te laisse répondre, Alex, à tout ça. ouais, alors on connaît tous nos fameux directeurs d'équipe. On a du Frédéric Vasseur, on a du Horner, on a du Toto Wolff. Et comme le disait si bien Hugo, il y en a certains qui ont couru dans le passé. Hein. Toto Wolff était super pilote GT3. Bon, il s'est quand même craché au Nürburgring. Vous pourrez taper, cette vidéo est légendaire. Hein, il conduisait d'ailleurs une BM. Voilà, c'est petite rivalité entre Mercedes et BM à l'époque. Frédéric Vasseur, quand même, moi je trouve que c'est quand même un mec qui fait du bien. Je me suis intéressé rapidement à ce sujet avant de commencer l'émission. Effectivement, avant, on avait du Mattia Binotto. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, vous tapez sur Twitter Mattia Binotto, vous allez voir une personne avec un clown, en fait, déguisé en clown, parce que ça a été la risée de Ferrari ces dernières années, parce que, voilà, en termes de stratégie, c'était pas ça. Les coups de gueule des pilotes en interne, etc. Bon, ok, Ferrari mise beaucoup sur ses chefs, on va dire, d'écurie. Mais Mattia Binotto, quand même, le mec a bossé 20 ans hein, chez Ferrari. Le mec était quand même directeur du département chez Ferrari. Il s'occupait du moteur, donc c'était quand même quelqu'un qui avait de l'expérience. 20 ans en plus chez Ferrari, ça se reconnaît, donc ça se matérialise par être directeur d'équipe. Ça n'a pas été la folie hein, de son côté, hein, on peut le dire. Et maintenant, aujourd'hui, en fait, ce qui est intéressant, c'est que Vasseur apporte du bien. Alors, effectivement, je parle de Ferrari parce que, voilà, au cas où vous ne l'aurez pas vu, je porte du Ferrari dans mon cœur et partout au quotidien. Tu vois, c'est les mêmes couleurs que Binotto sur la photo que j'ai trouvée. Exactement, voilà, moi j'ai pas le col, j'ai pas l'âme d'un directeur d'équipe, je peux pas Ouais. des De toute façon, chez Ferrari, ils ont tous un petit gros ventre et ils sont français. Ça pourrait être sympa, voilà, aux côtés de Monsieur Vasseur. Bon, Monsieur Vasseur a trop la classe pour ça. Et en fait, ce que je regardais, c'est qu'aujourd'hui, voilà, on parle aussi des directeurs techniques comme Adrian Newey chez Red Bull,
un peu moins connu chez Ferrari qui s'appelle Enrico. Alors, ils s'appellent tous Enrico, au final. Enrico Cardile, qui est directeur, si je puis dire, directeur technique. En fait, ça n'existe pas normalement ce poste chez Ferrari de directeur technique. C'est directeur châssis, directeur moteur, directeur aérodynamisme, directeur blablabla. Et en fait, c'est une personne qui s'occupe de tout, notamment du châssis, Enrico Cardile. Et ce qui est intéressant, c'est que Vasseur, là, depuis qu'il est arrivé chez Ferrari, c'est quand même un mec qui signe du Lewis Hamilton là récemment pour qui nous lâche une grosse dinguerie pour l'année prochaine, pour 2025. C'est un mec qui arrive et qui te dit bon bah voilà, on va revoir un peu les choses. Il apporte du bien quand on écoute les feedbacks des employés de l'écurie Ferrari Formula Team et aussi même de Charles Leclerc et de Sainz. Ils disent bah voilà, Vasseur, c'est un mec qui est vraiment au contact de ses équipes. Lui, son objectif, c'est que tout le monde se sente content de travailler et de participer au but commun qu'est la victoire de Ferrari, parce qu'il ne faut pas l'oublier, mais Ferrari, c'est vraiment la victoire de Ferrari, et tout le peuple italien derrière Ferrari. Et c'est là, en ce moment, il est en train de recruter énormément de monde dans les équipes techniques. Et pourquoi pas, je disais en début d'émission, le directeur technique de Red Bull. Franchement, j'y crois. Adrian Newey, voilà. Il faut savoir quand même que Vasseur a des relations, il a des contacts. Donc le mec quand même peut appeler n'importe qui. Si le gars fait faire en sorte que Lewis change d'écurie, qui quand même Lewis a bouché chez Hamilton grâce à Niki Lauda à l'époque, là tu peux le dire, il va bouger d'Hamilton pour aller chez Ferrari grâce à qui? Et le petit Fred, voilà, un petit français comme ça, hop, petit ronchon qui fait des blagues en permanence à ses collègues. Voilà, donc ça fait quand même du bien. Et après, effectivement, on parle pas assez, mais moi j'aime bien ces petits côtés de remerciement par les pilotes. Quand un Hamilton est champion du monde, quand un Verstappen aussi, ce genre de choses, c'est merci beaucoup aussi aux équipes qui sont dans les bureaux, quoi, enfin dans les bureaux, dans les locaux. Par exemple, chez McLaren, on connaît le célèbre bâtiment, le McLaren Technical Center. En fait, voilà, il y a toute la partie, au sous-sol, on a les éléments de la F1, mais c'est 250, voire des fois 300 personnes qui bossent là-dedans pour pouvoir faire la conception d'une pièce, de certains éléments. Et je trouve que tout ça, ce sont aussi des personnes qui mettent leur pierre à l'édifice, qui travaillent dans l'ombre. C'est pas que des directeurs, c'est des employés qui font que, en fait, la voiture, elle est tout le temps performante. C'est des mecs qui analysent énormément les données pendant le Grand Prix, avant le Grand Prix, des performances des années précédentes, et qui font un travail de fourmi, mais un travail de l'ombre au quotidien. Mais t'as Mercedes qui le faisait bien en remerciant, en mettant à chaque podium une personne différente quand il gagnait. C'est un peu, j'ai envie de dire, l'esprit Mercedes pour AMG, tu vois, tu signes ton moteur par le constructeur qui a assemblé ton moteur. Je trouve que c'est une belle preuve, bon, c'est les Allemands bien évidemment, c'est une belle preuve de reconnaissance pour des personnes qui ne sont pas forcément mises en avant, et tu te dis, tu profites d'un produit ou d'une voiture hyper compétente et où tu n'as pas la notoriété, alors que c'est des personnes qui font des études complètement dingues à l'époque pour des petites pièces, quoi. Voilà. Et qu'est-ce que tu voulais dire? Et je voulais ajouter que donc tu parlais de Vasseur qui signe Hamilton, mais il a quand même signé Kimi à l'époque aussi. Oui, c'est vrai. Oh là là. C'est vrai que le palmarès était différent. Le potentiel. Exactement. Le potentiel de Kimi. Je sais pas si. Déjà, ça veut dire qu'il a parlé à Kimi. Et ça. Non, mais tu dis le travail de l'ombre, mais par exemple, quand on cite Kimi Räikkönen, être l'ingénieur de course de Kimi Räikkönen, c'est une expérience. Je sais même plus que son nom, mais il est commentateur. Comment? Iceman. Ah, mais ça, c'est Kimi. Mais ouais, c'était qui son ingénieur de course? Je sais plus. Ben voilà. Ingénieur de l'ombre. Moi, je crois que c'est un Français en plus. Bah oui, c'est un Français parce qu'il est commentateur chez Canal. Et en fait, et quand il raconte les histoires, mais il dit, mais c'est un personnage, quoi. Et si tu fais pas gaffe à son ton de voix, mais ça passe, quoi. Les ordres passent. C'est Julien Simon-Chotan. Ouais, Julien Simon-Chotan, exactement. Mais oui. Tu dis qu'il est quand même dans l'ombre, comme un petit peu l'ingénieur de course de Verstappen, qui n'intervient que très rarement, du coup, en course. Ouais, mais. C'est tranquille. Bah, tu vois, le titre, par exemple, d'une vidéo YouTube, Lambiadze, l'homme derrière Verstappen, tu vois. Mais parce qu'il analyse tout, tu vois.
Et les meilleurs. Et quand. Enfin, faut quand même. Le type qui dit non à Verstappen, il y a tous les droits un peu chez Red Bull, et qui dit non en pleine course parce qu'il est sûr que côté données, ça va pas être ça. C'est quand même solide. Mais on peut citer aussi pour moi c'est un peu l'équivalent en rallye parce que c'est la meilleure discipline du duo par exemple Elena Loeb quand ils ont tout gagné, c'est que t'as le copilote qui est à son summum et le pilote qui est à son summum. Mais bien souvent en fait le copilote fait tellement de taf d'analyse, il refait tout le parcours, toutes les notes qu'il va prendre, etc. C'est incroyable. Mais tu vois, ce duo-là, Elena Loeb, si on le met à la F1, pour moi, c'est Bono et Hamilton. Ouais. Parce qu'ils ont conquis tous les titres comme ça et la confiance qu'ils se sont fait l'un à l'autre, c'est assez exceptionnel. Bah, c'est fini d'ailleurs, je crois que c'est ça, un Bono ne pourra pas venir chez Ferrari. Hein. Non. Ouais. Aïe, 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 Parce aïe, que justement, on mamma s'enflamme mia. en se disant que New Way peut aller chez Ferrari, mais le problème, c'est que vu que tu as les contrats d'exclusivité, tu peux perdre 2 à 3 saisons avec tes ingénieurs. Ah, surtout Bah, que Adrian Newey, mais c'est une tête extraordinaire, quoi. C'est lui qui a conçu les bah, Red non, Bull et même si ça a pris du temps, même s'il a vu les Mercedes gagner, il était convaincu de prendre les bonnes décisions et on voit où ça a mené, quoi. Mm. Et jusqu'où ça La va meilleure nous mener, voiture. peut-être. Bon, enfin bref, la meilleure voiture, c'est quand même celle de 2006 de Renault, quoi. Oui. Donc, Bon. donc voilà. Non, moi, Débat j'attends de La voir. 25. Moi, ce que j'attends de voir, c'est dans 2 ans, comment ils vont implémenter le moteur Ford avec le châssis Red Bull. Parce que implémenter un moteur que tu connais pas dans un châssis, c'est vraiment complexe. Là, ils connaissent bien leur moteur, c'est un moteur Honda, ils ont bien travaillé avec. Mais implémenter tout un nouveau châssis, c'est vraiment, vraiment compliqué. On l'a pu le voir avec McLaren qui n'arrivait pas avec le moteur Honda, clairement. Ouais, mais est-ce qu'ils vont pas, ils travaillent déjà pas avec Ford pour faire en sorte que le moteur soit assez équivalent. Et là, quand tu vois les nouveaux pontons de la Red Bull, est-ce que justement ils préparent pas un peu le terrain pour plus de place à l'intérieur? Alors peut-être après, vu que le développement n'est pas encore autorisé Ah oui. pour la saison, c'est compliqué à dire, vu que ce sera l'année prochaine qu'ils auront On connaît Red Bull, hein, c'est quand même des gens qui ont dit, oh bah, on a dépensé moins pour la cantine parce que c'était le Covid, quoi. Oui. Dans les excuses du budget cap. Donc, à un an près, ils vont dire, bon, c'est bon. Voilà. Non, voilà, on peut se soudoyer un petit peu pour avoir quelques petits plans sur les règles de 2026. Voilà, un bon resto. Non, mais c'est clair. Mais d'ailleurs, enfin, on en parlait un peu en préambule, mais Netflix a beaucoup aidé, je pense, le développement de l'image des ingénieurs et que ça soit un travail d'équipe, un des meilleurs travails d'équipe dans le sport automobile, même c'est pas un sport individuel, quoi. C'est un sport collectif où toute une écurie, toute une team est derrière toi. Et l'exemple parfait, c'est quand il y a un peu il y a eu la hype un peu Drive to Survive, avec notamment les coulisses de Red Bull. Bon, on voyait que tous les ingénieurs côté Red Bull gagnaient des follow sur Instagram, quoi. C'est quand même incroyable. Est-ce Ça aide. est-ce que vous avez d'autres ingés ou d'autres directeurs en tête? On n'a pas cité Toto, hein, mais Toto est exceptionnel quand même. Toto, Incroyable. il serre les vis. Et il prend que très rarement la parole. Si ce n'est pour mettre un petit coup de boost, j'ai envie de dire. C'est le mode push. Tu vois, voilà. ou ou sortir un petit peu, j'ai envie de dire, le pilote de son moral, de se dire, voilà, ça avance pas, surtout un Lewis qui se plaint en permanence de sa monoplace, voilà, en mode tais-toi et conduis, allez hop, c'est bon, ciao, quoi. Mais à ton avis, est-ce que Je m'en souviens Vasseur quand pourra dire... c'était l'année dernière, quand tu sais, il y a 2 ans, quand la première fois que les Mercedes dévoilaient sa monoplace et qu'il y avait les premiers Grands Prix et qu'il y avait énormément de marsouinage sur la Oui. Mercedes,
bon, Lewis, c'est normal qu'il se plaignait, Russell aussi. Et je me souviens, Toto Wolff avait pris le micro en mode on sait que c'est nul, mais conduis quoi. Ouais. Fais-nous ce Grand Prix, tais-toi, vas-y. Mais c'était, bah oui, il pouvait rien faire en fait. T'es lancé sur le Grand Prix. Et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Oui, ça bosse à l'atelier, mais bon. Mais est-ce que tu penses que Vasseur pourra prendre les mêmes décisions avec. Enfin, les mêmes prises de parole que Toto Wolff avec Lewis Hamilton? Non. C'est un business. C'est un Alors, businessman. moi, je pense qu'il pourrait s'imposer justement. Là, moi, Toto l'a connu dans l'âge d'or de sa carrière. Un Vasseur l'a connu dès le début. Lui a donné des ordres, lui a dit tu l'aides comme ça et tu y arriveras. Il pourrait dire ok, il sait où il m'a emmené et aujourd'hui je suis là grâce à lui, donc il sait où il m'emmènera avec la Ferrari. Il n'y a pas tort. Pour combien de temps encore? Pas Et 2 ans. justement, C'est comme. 2 ans. Là, pour moi, Hamilton, il fait une Ronaldo, quoi. Il se barre pour aller partir en retraite, quoi. Comment ça se fait vieux, le Padrien? Oui, il commence à se faire vieux, mais il n'y a pas d'âge. Quand tu regardes Alonso, C'est vrai Ouais, que mais Ronaldo Alonso, il nous fait une Benjamin Button. J'ai l'impression que, en gros, il rajeunit à chaque Grand Prix. Genre là, il était en trottinette, il prenait des TikTok. Genre, exactement. il est dans un autre univers, le brave Fernando. Mais c'est pour ça qu'on l'aime. C'est pour ça qu'on l'aime. Là où tu vois que les jeunes ont du mal, un Verstappen, il va pas faire long feu. Je pense qu'un Verstappen sera comme un Rosberg. À un moment, il va se dire stop, j'ai fait ce que je devais faire, on passe à autre chose. Un Alonso, les anciens, en tout cas, prennent du plaisir. On voit Magnussen, Oui, ça. Hülkenberg, tu regardes Hamilton, Alonso, incroyable. Alors qu'un Tsunoda, je pense que sa pilote, pareil, on va dans quelques années, on n'entendra plus parler de lui. Bon, on pourrait faire limite un prono qu'on sortira, genre dans 3 ans. Vous voyez qui sur la Exactement. grille. C'est ça. Moi, je vous ai pas entendu sur un directeur que j'aime bien. Ah. James Bowles. Il était chez Brown et il nous fait vraiment une Brown Exactement. GP, là. Ce qu'il a annoncé en mode D'ailleurs, je m'en pour ça. fiche sur ces 2 prochaines années, vous faites ce que vous voulez avec la monoplace, on prépare 2026. C'est ça. Alors là, c'est vraiment l'attitude quand il était passé chez Brown, quoi. C'est vraiment en mode allez, c'est parti, on mise tout sur 2026. La surprise. Mais bon, Nico, est-ce qu'il nous fait pas la même phrase qu'en 2022, où on avait les nouvelles monoplaces? Et pareil, il avait dit vous allez voir Williams au sommet. Ouais, mais c'était pas lui. Oui, mais bon, j'ai envie de dire, c'est des attentes. Ouais, Mais mais bon. il y a un truc qui me fait dire. Parce qu'en fait, je trouve qu'il y a une tournure qui est en train de se prendre dans certaines écuries, où en gros, on est en train d'avoir soit des directeurs qui sont très business ou très management, et tu as des ingénieurs. Genre Laurent Mekies, qui était l'ingénieur un peu de Ferrari, qui là est parachuté en mode direction, mais côté Red Bull Racing, Visa, Mastercard, je sais plus quoi. Et ben en fait, il se retrouve propulsé un peu directeur, mais il est ingénieur de base. Et là, James Wolf, c'est un ingénieur à la base. Tu l'as dit, passé par l'épopée Braun, et tu l'avais recommandé dans le précédent épisode de suivre sur Amazon Prime tout le documentaire sur Braun GP. Mais est-ce qu'il n'y a pas un peu une vibe comme ça, où dans les petites écuries, on va miser sur des ingénieurs, et ça va faire un peu remonter tout le paquet? Parce que Exactement, bah, ce que j'allais dire. Ouais, tu peux être très bon à ton poste en construction ou en ingénierie, mais en management, tu n'as rien à voir, tu vois. Et pas savoir motiver tes équipes et gérer des pilotes. ouais. Bah, c'est là où tu as peut-être besoin d'un pilote d'expérience qui t'apporte beaucoup. D'où la signature de Fernando Alonso, et je vous l'annonce pour chez Williams la saison prochaine. Mon rêve. Enfin, Ouais, bref. mais regarde, ça peut être aussi l'inverse. Je te prends un exemple, tu as du Bottas qui est passé chez Alfa Romeo, et regarde où ça en est. Enfin, Ouais. excuse-moi, Steak F1. Oui, mais Et regarde un Ricardo chez Visa Cash CB Contactless Red Bull. Pareil. Ouais, mais là, on prend des pilotes qui n'ont ouais. jamais été leaders. On prend vraiment des pilotes qui ont Ouais, jamais c'est été vrai. seconds. Et il a raison. C'est toujours ceux qui étaient des seconds couteaux. Ricardo, il aurait pu être champion du monde. Ça s'est joué à pas grand-chose.
Ouais, mais. À quand l'écurie Rosberg Racing Team? À quand? Exactement. Oh là 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 là. Oh là là. Oh mon rêve. Ils sont capables de te pondre le pire truc ever. Enfin, en termes de style et tout ça. Mais genre ultra efficace. Il faut un nom bien allemand, tu vois. Audi. Ah, Audi. Ah, voilà. Exactement, vas-y. C'est parti. Allez, sous conseil de Rosberg. Bah non, mais Rosberg, en plus, il peut plus. Il peut plus venir. Il est interdit Ouais. maintenant dans Exactement, ouais. Mmh. C'est pas la de- plupart c'est des pas grave. paddocks. Il peut être à l'atelier, il n'y a aucun souci. Oui, pour ceux qui connaissent pas le lore de Rosberg, Rosberg, c'est Monsieur One Shot. Je gagne. Je pique. Je pique le championnat à Hamilton et je me barre. Merci les copains, j'ai fait mon taf. En vrai, légende. Magistral. Moi, Ouais, magistral. je l'adore. Hein. Il a fait ce qu'il fallait pour. Hein. Franchement, moi j'adore ce Ah qu'il a fait. oui. Hein. Il s'est battu. Moi je suis Perez, je fais ça pareil à Verstappen. Je prends ma retraite directement après. Ah oui, j'avoue, Je pars. c'est pas mal ça. Mais pour la petite histoire, je crois qu'on l'avait déjà raconté dans un épisode saison 1 ou saison 2. Mais Nico Rosberg, il est rentré dans la tête d'Hamilton pour gagner le titre. Tous les jours, il était en compétition avec Hamilton. Il en a rien à foutre. Genre, il y avait même, je crois que c'était Toto qui racontait, où en fait, il y avait des compétitions pour aller chercher le premier qui allait chercher un café à la machine à café du room, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, tout le monde. Enfin, Rosberg, il courait devant Hamilton juste pour être le premier devant lui, et comme ça, il rentrait dans sa tête tous les jours, que ça soit à l'entraînement, au briefing, ou des trucs comme ça. C'est ça Après, qu'il c'est faut quand même faire. différent. Je crois que ils avaient 7 ou 8 ans. Oui. Ils se battaient déjà ensemble pour les titres. Donc dès le plus jeune âge, il y en a un qui était déjà à la tête de l'autre qui a domination. C'est comme ça que ça marche. Ouais. Ouais. Mais c'est pas Eh chez ben, Alpine, mais sauf en partant de la fin, quoi. Mais... ouais. Oh là. Je crois qu'on n'a même pas parlé d'Alpine, mais c'est vrai. Enfin, du coup, on n'a pas parlé des directeurs chez Alpine parce ils ont été un peu virés, quoi. Mais Briatore qui Bah. est incroyable et chrono qui a... Ouais, Ah oui, Flavio. Voilà. Flavio aussi, Briatore. Exactement. Mais bon, il y a eu de ça à l'affaire aussi. Hein. Exactement aussi, ouais. Mm. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, Massa il a encore porté plainte Oui. Ah ouais. aujourd'hui. Ouais. Bah, Tiens, tu peux ça, raconter pourquoi? Mais c'est par rapport au Crashgate de 2008 qui lui coûte le titre lors du dernier GP au Brésil en plus, si je me trompe pas, Ouais. à Sao Paulo où tout le monde est content, Oui. on le voit arriver, Easy il est champion. Et ben non, il est pas champion. Et donc ça lui coûte son titre et aujourd'hui il porte plainte contre la FIA, contre tout le monde, je crois. J'en parlais Ferrari, vraiment en plus ce midi avant qu'il y ait l'article qui est sorti. Je racontais cette histoire où c'était le présentateur qui disait Is that Glock? Oh! Dernier virage, le Lewis qui dépasse le Glock. Allez, tranquille. Et moi, ce qui me tue, c'est que même si Lewis il passe la ligne d'arrivée, on lui dit qu'il était champion du monde. Chez Ferrari, pour eux, ils étaient number one, ils se ratent à la fête, et d'un coup, ils apprennent le classement. Non! Et là, il y a un ingénieur qui pend et qui tape du poing sur la vitre. C'est clair. Ah, En plus, c'est chez lui, c'était depuis Ah, Ayrton non, Senna, mais- un Brésilien qui gagne, et là, aïe, 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 coup dur. ah oui, sacrées époques. Aïe, aïe. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour ce sujet sur l'influence des directeurs et ingénieurs? Non, je trouve que on ne peut que recommander F1 Manager si vous voulez vous entraîner à être directeur C'est vrai. de course, ce serait pas mal. Je pense qu'on sera meilleur que Mattia Binotto, sans être méchant, dont je suis Ferrari. Mais là, il y a des moments où voilà, il faut savoir, comme on le dit, écouter le pilote également. Donc voilà, Bon, après, il y avait aussi les arrêts au stand hein, à une certaine époque. c'est vrai. Aussi, ouais. Catastrophique. Hein. C'est plus le cas. Ouais, non, et on vous recommande, enfin, perso, je recommande le livre de Adrian Newey qui décrit comment il a construit les F1 de Red Bull. Et c'est hyper intéressant parce que dedans, il partage tout son savoir un peu de comment il construit une F1 qui gagne. Peut-être que les autres ingés vont s'en inspirer. Enfin, bon. Et d'ailleurs, bientôt, ouais. avec F1 TV Pro sur Canal, on aura on pourra écouter en direct certaines radios plus longtemps. Et il y aura une interview en direct des comment ça s'appelle
des directeurs d'écurie, Ok. comme à l'ancienne. Ah Je ouais, crois que c'est pas mal ça. ouais, Parfait. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est une bonne news, ça. comme à Bah, l'ancienne, quand ils interviewaient Jean Todt en live, ben ah c'est ouais, pareil. ça c'était incroyable. Les belles époques. Logique. Bah merci messieurs pour ce sujet focus sur l'influence des directeurs et des ingénieurs. On aura l'occasion, je pense, d'en refaire un petit zoom dans tout ce qui va se dérouler cette saison. Et c'est pas terminé parce que l'affaire Horner guette. Donc on aura l'occasion d'en reparler.